السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوة المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Chers frères et sœurs, mes enfants, nous allons parler aujourd'hui de la foi, al-Iman, qui, comme nous le savons, est la base même de notre religion. Et je vais vous mentionner, vous rappeler comment les Sahaba, quand ils se sont convertis à l'islam, chaque fois qu'un Sahabi accepte l'islam, le prophète le prêche, il résiste, il hésite, il discute, le prophète insiste jusqu'à ce qu'il accepte et qu'il dise la shahada. En même temps, sa vie se transforme. Il va aimer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute chose. Il est prêt à tout donner pour l'islam, quelles que soient les difficultés et les épreuves qu'il va traverser, ça ne va pas le décourager. Donc tout à coup, il est devenu un sahaba. Nous lisons l'histoire, nous comprenons les mots, mais nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur, hein? Quelle est cette foi qu'ils ont eue? Il s'est passé quoi? Et à partir de ce premier jour où ils se sont convertis à l'islam, leur foi va augmenter. Ils vont rentrer dans un processus d'éducation, d'apprentissage avec le prophète, avec les anciens, avec des efforts, avec des versets coraniques qui vont venir chaque fois les éduquer, leur apprendre plus, et donc leur foi va augmenter, leurs qualités vont se développer. Donc mes frères et mes sœurs, si nous ne comprenons pas la foi qu'ils ont eue dès le premier jour de leur conversion, ce qui va se passer par la suite, on ne pourra pas comprendre. Puisque le premier jour, le premier niveau, on n'a pas compris c'est quoi cette foi. Donc tout ce qui va se passer dans leur vie de musulmans nous sera inaccessible. Et donc finalement, tout ce que nous, on vivra comme islam ne va pas ressembler à leur islam. Est-ce que vous voyez?
Hein? Et c'est pour ça que je vous invite à méditer profondément sur cette première conversion pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pour suivre leur voie et apprendre la foi, hein, bien entendu. Alors, la réponse à cette question de qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la divinité, quand nous disons la ilaha illallah, c'est la chose, c'est la chose à laquelle s'attache le cœur de l'homme. La chose qui compte pour toi, pour laquelle ton cœur vraiment va bouger, va frémir, la chose qui t'est chère, soit que tu l'aimes, soit que tu la crains, soit que tu l'espères, soit que tu comptes sur ça, la chose qui est importante, qui prend la place dans ton cœur, à laquelle tu es attaché. C'est ça la divinité. Voyez-vous mes frères, donc méditez quand nous disons la ilaha illallah, regarde toutes les choses auxquelles ton cœur est attaché. Pour dire non, ça c'est pas mon Dieu. Mon Dieu c'est Allah. C'est lui qui m'a créé, qui me donne la vie, qui me donne tout ce que j'ai besoin, qui peut résoudre tous mes problèmes dans ce monde et dans l'au-delà. Pourquoi m'attacher à des créatures qui ne peuvent rien faire pour moi, hein? Vous voyez, c'est ça la foi. Et c'est ce qu'ils ont compris. C'est ce qu'ils ont compris et c'est ainsi qu'ils sont entrés dans l'islam. Ils étaient féticheurs. Donc, de leur dire de renoncer aux fétiches, de renoncer à la religion, et c'est une alliance tribale. Si tu quittes la religion, la tribu te rejette. Hein? Et c'est une alliance qui a des implications militaires. Ça veut dire que c'est la guerre entre, si tu sors de la tribu, c'est perdre des avantages, c'est aussi perdre un mode de vie. Parce qu'en tant que féticheur avant l'islam, il n'y avait pas vraiment de halal ni de haram. Ils pouvaient boire l'alcool, forniquer, il n'y avait pas d'interdiction là-dessus. Est-ce que vous voyez? Renoncer à tout ça. On ne sait pas comment on va se retrouver seul ou en petit groupe face à toute la société qui est contre nous. Et donc, ils font le choix de remettre leur vie à Allah. De rejeter, de couper leur lien, leur attachement avec les fétiches, mais avec toutes les créatures, hein, avec toute la société, pour remettre leur vie entre les mains d'Allah Ta'ala. Et c'est la soumission. Hein. Et s'exposant à toutes sortes de tortures, de difficultés, à la perte de leurs biens, de leurs avantages, au changement de leur mode de vie, de leur conception de la vie, ils s'en remettent à Allah Ta'ala. Alors, il y a une règle dans la spiritualité qui est que ce qu'on donne à Allah, la valeur que cette chose occupe dans le cœur est remplacée par la foi. Exactement comme si vous achetez quelque chose, par exemple si vous achetez un portable pour 20 000 ou pour 50 000 ou pour 100 000, voilà maintenant que l'argent est parti et c'est la valeur du portable qui est dans ton cœur. Et s'il se trouve que ce portable va tomber ou se gâter ou être volé, c'est comme si on t'a arraché les 20 000 du cœur ou les 50 000 ou quel que soit l'argent que tu as mis dedans. Vous voyez, c'est comme ça que la valeur des choses rentre dans le cœur. Et c'est comme ça que la valeur de la religion rentre dans le cœur. Ce que tu fais pour Allah, ce que tu dépenses, ce que tu sacrifies, hein, ce que tu supportes pour Allah, c'est tout ça qui va nourrir ta foi, qui va rentrer dans ton cœur la valeur d'Allah et sortir la valeur des créatures. Et c'est parce qu'ils ont donné leur vie entière à Allah, hein, qu'ils ont coupé tous les liens pour se remettre à Allah, que leur foi est devenue instantanément si grande. Si grande. Est-ce que vous voyez? Nous devons comprendre, c'est le processus. Et à partir de là, l'éducation commence. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas le premier jour où ils ont eu la foi et c'est bon. Non, c'est là le point de départ. C'est le point de départ de l'éducation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la Mecque, ils étaient enfermés dans la maison de Arqam, ils recevaient les versets du Coran, ils méditaient des heures de la nuit. Hein? Allah leur a imposé la prière de nuit pendant environ la moitié de la nuit. Et ensuite, ils prêchaient d'abord en secret, discrètement, ensuite en public, en s'exposant à toutes les difficultés. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait prêcher tous les matins dans le marché. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Jusqu'à vers midi, vers l'heure de l'aube, quand la chaleur devient très forte et le marché est fini, les gens rentrent chez eux, donc du début du marché jusqu'à la fin.
Le prophète sallam est en train de prêcher, les gens l'insultent, les gens lui jettent des saletés, hein, les gens le bousculent, et il est là tous les jours, jour après jour, voyez-vous. Et ainsi étaient les Sahaba, et donc il s'est exposé à tout ça, et c'est un ordre d'Allah, ce n'est pas une option, hein, c'est leur éducation, pour que vienne dans leur cœur l'amour et le souci de leur prochain. Ces gens-là qui vont en enfer, c'est nos frères, c'est nos cousins. Donc j'étais en train de vous dire l'éducation de la foi chez les Sahaba. Cette étape du dhikr, vous pouvez la faire. Hein, chacun peut la faire et ça ne demande rien. Ça ne demande pas d'être dans un endroit spécial, ni avec une personne spéciale, ni avec un livre, ni rien. Juste de faire le dhikr, de combattre les pensées sataniques jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Et puis ensuite tu rentres dans la sakina et ensuite dans la lumière. Et plus tu continues, plus tu en as. Rien ne t'empêche de continuer. Tu n'as qu'à continuer, la foi c'est gratuit. C'est gratuit, il n'y a qu'à faire l'effort et Allah te donne. Plus tu fais, plus Allah te donne. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aller plus loin. Voilà. Donc comme je vous ai dit, le programme, il est plus vaste. Les frères pourront vous indiquer plus c'est Inch'Allah. Mais qu'Allah nous accepte et qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous remette, Inch'Allah, dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Qu'Allah Ta'ala nous donne la vraie foi. Ya Rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, nous te louons, nous te remercions pour tous les bienfaits par lesquels tu nous as comblés. Nous te remercions pour le bienfait de l'islam qui est le meilleur des bienfaits. Nous te remercions de nous avoir sortis des ténèbres aux lumières, de nous avoir guidés vers toi, de nous avoir fait aimer ta religion et aimer ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nous avoir évité beaucoup de péchés, beaucoup d'égarements, de nous avoir préféré à beaucoup de tes créatures, Ya Arhamar Rahimin. Et Allah, pardonne-nous nos péchés passés et futurs, donne-nous la miséricorde de ne plus jamais te désobéir, de ne jamais te fâcher, de ne jamais te décevoir. Remplis nos cœurs de ton amour, de ta connaissance, de la certitude en toi, de la foi. Remplis nos cœurs de ta miséricorde, de ta sagesse et de ta science, Ya Arhamar Rahimin. Mets dans nos cœurs le plaisir de t'adorer, de t'évoquer, de t'invoquer, de lutter pour toi, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ne gaspille pas notre vie à courir après ce bas monde. Fais-nous que toute chose, que tout le succès est dans tes mains et que tout le succès est dans ta religion, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, nous te demandons de purifier ce pays de la sorcellerie, du shirk, de l'injustice et de la corruption, de la débauche et de la fornication, de la division et de la haine entre les musulmans et entre les communautés, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, envoie sur les musulmans un vent de guidée et de miséricorde, une pluie de pardon et un soleil de vérité et de lumière, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, fais-nous voir un jour nouveau où ta vérité triomphera, où ta lumière éclatera et où ta religion dominera. Ramène les musulmans dans la voie où le prophète sallam nous a laissé, Ya Arhamar Rahimin. Fais de nous la meilleure communauté sortie aux gens, qui ordonne le bien, qui interdise le mal. Ya Allah, bénis nos élèves et nos étudiants, facilite-leur tout le bien dans ce monde et dans l'au-delà. Accepte-nous, utilise-nous pour le bien de ta religion et de tes serviteurs, Ya Arhamar Rahimin. وصلى اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.